Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. J'aime t'annoncer là, nous avons le privilège pour accueillir Franck Etienne. Franck Etienne, c'est un octogénaire et monsieur prend plaisir de m'inviter pour venir là, pour partager savoir, connaissance, expérience, vécu avec le public de Métropole. C'est, en d'autres termes, un bagage que nous créons, Franck et moi-même évidemment, pour nous essayer de profiter le plus que possible de Franck Etienne. Et maintenant, pour le 3e numéro Galaxy Plongaye, Franck d'accord que nous bali ont soulevé un fond qui c'est mutation, modification, métamorphose, changement et variation sur un fond de mystère. Ça m'a dit là, c'est pas moi qui écris, c'est Franck Etienne qui écrit, qui voit le bon moi et qui va m'appeler. Bonjour Franck, merci un peu lorsqu'on est là avec nous maintenant pour le 3e numéro Galaxy Plongaye. Eh bien, bonjour, après pour nous, bonjour petits garçons. Parce qu'avec le temps qu'on y a ces petits garçons mouillés, et là, je salue tous les amis qui sont en maison, qui entrent dans la famille en tout. Avec auditeurs, fidèles, téléspectateurs qui ont regardé l'émission Le Point. Et ça, on connaît toujours avec plaisir là. Et on te dit, l'octogénaire Franck Etienne, mais ce octogénaire avancé, oui. L'on gagne 8 ans, et l'on prend l'âge. On gagne 8 ans. 8 mois sous les. T'entends bien, oui? J'ai dit que 88 ans, et pour gagner 8 mois sous les. Donc ça fait 8, 3, 8. Et pour gagner 15 jours en plus sous les, pas dire, je ne vais pas compter 15 jours, parce que depuis on commence à jamber 50 ans, c'est-à-dire demi-siècle, chaque jour, pour ne pas dire chaque minute compter. Depuis pour faire ça, on mettait pied haut. Pour qu'on y a, oui, parce que longtemps depuis, c'est longtemps mon était mort, puis bon, pas de tout développement scientifique, développement de la pharmacologie, la médecine pas développée. Mon depuis j'avais 40 ans, oui. Mais qu'on y a, c'est 50 ans, depuis pour faire ça, j'avais 50 ans, qu'on est ou capable d'aller n'importe qui est. Mais moi, vous considérez la joie comme un exploit et... À son défi. Son défi. À son défi. Et moi, dit ça plusieurs fois, même pas parler de souli. Pour sortir à ville sèche. Ça fait 12 avril 1936. Ça fait longtemps, oui? 12 avril 1936. Pour là qu'on y a, la situation pays, pour jamber 80 ans, eh bien, on connaît un paquet de passes pour traverser. C'est-à-dire que un paquet de passes qui sont des épreuves. Et c'est là qu'il y a une phrase que m'écrit il y a près d'une vingtaine d'années, que reproduit dans une station de métro à Paris. S'il arrive que tu tombes, apprends vite à chevaucher ta chute. Ça dit pas être plaqué à terre, pas être tombé. Que ta chute devienne un cheval, ton cheval, pour continuer le voyage. Parce que ce n'est pas des grains de saut après, mais sur ta terre, où tu vas aller. On redit encore, pour nous retenir. S'il arrive que tu tombes, apprends vite à chevaucher ta chute, que ta chute devienne un cheval, ton cheval, pour continuer le voyage.
Donc, même si vous tombez, levez. Ah, et lever, puis voyager, pas lever camper, et ou être campé, non? Non, c'est lever, puis continuer à marcher. Non, parce que chute là, non, qu'on y a volé même, chute là, tout dans le cheval. C'est même ma gare, on dit, côté bourrique, la Guatéa, levez ou montez sous l'île. Ah, c'est fini, ouais, on continue. Et puis, on va pas avancer. On va pas avancer. Ok. Il y a quelques petites questions pour. Alors, il faut me dire auditeurs et téléspectateurs, pendant moi, ça qui s'est passé là, il y a un pile parole qui dit dans les médias, qui énerve Franck. Les paroles là, au fin dit, les relèves pour dire, ça qui se dit là, je ne suis pas d'accord. N'a vu sur eux tout à l'heure. Mais avant ça, Franck Etienne, ou t'es contre papa ou pas la papa ou? Ah, ça c'est une question fondamentale. Ma PC raccourci réponse là parce que c'est toute vie au bandem là. Bien sûr, tout le monde connaît déjà que papa c'était au blanc américain d'origine juive, irlandaise, c'est en Irlande racine familiale, mais était juif, monsieur était Benjamin. Benjamin Lies que en Haïti, à Port-au-Prince, dans la Tibonite, parce que c'était une compagnie de chemin de fer, les McDonald's, c'est monsieur qui était géré. Et tout le monde te connaît comme tonton Laï. Parce qu'il était commencé à prendre l'âge. Son qui vient ici, jeune ingénieur, il était ville en Haïti. Monsieur enterré en Haïti. On compte côté l'enterré. Monsieur, ça, époque que mon déca circule, on était rentré dans le cimetière. Donc c'est pas qui devait même 40, 50 ans même, peut-être plus que ça. M'était ouais tombé et dans le grand cimetière. Donc sans seule fois moi contre elle, comme pour me répondre aux questions. Une seule fois. Une seule fois, moi ouais. Mon père biologique, géniteur, qui, sur le plan organique, sur le plan concret, bonne naissance, à l'origine de naissance, une seule fois, moi. Dans quelles circonstances? Moi, j'ai gagné, pas exactement, mais autour de 5 ans. Je vivre sous Bel-Air, parce que moi, fait la Tibonite, tout le monde connaît. Dans une section rurale, il y aurait les ravines sèches. Donc, le nom veut tout dire. Ravine sèche, c'est la fête. Et maman Annette Etienne, c'est non maman moins beauté, ça dit tout. Eh bien, il est allé vivre sous Bel-Air. À l'âge de 3 ans, mal sous Bel-Air. Mon petit caille que maman m'a loué, là, mais une dame qui mourit longtemps, qui était les madame Fernand. Parce que maman m'a tout mouru et longtemps. Maman mourit en 2001. Donc ça fait 23 ans et demi, presque 24 ans. Mais mon ça mourit longtemps, madame Fernand était au caille sous Bel-Air, là, en rue d'Octobre et rue Timas, qui connaît toutes les zones perdues, zones de non-droit, territoire, bâconnet et des blosailles. Eh bien, c'est là que vivre à maman, l'herbe quitter la ville sèche, parce que, je t'ai dit, la mythologie haïtienne, mon yo te croit que gonfi que les Lovana qui étaient loup-garou. C'est au grand monde, nous, ça qui passe. Ouais, l'histoire. Nous là, et puis nous prenons passé, et puis nous sommes mêlés. C'est que ça fait une petite émission bien tombée. C'est Galaxie plongée. C'est-à-dire, nous connaissons une entrée dans l'autre. Eh bien, il dit Lovana voulait manger petit blanc. Parce que Lovana a un grand monde cheveux blancs. Petit blanc, c'est vous-même alors? Petit blanc, c'était moi-même. Donc, c'est la vivre dans la ville sèche. Donc, là, bien 3 ans. Je crois que petit j'ai maladif. Donc, tu as la fièvre, et puis bon Dieu décrété que c'est le vote qui manger. Et puis maman déplacé avant. Il a déplacé avant, même gens. Il a exilé. Il a exilé.
il court avec moi. Alors, on a échappé, oui, parce que c'était cool, il a mangé le bon. Ah oui, rapide. Ah, parce que saute moi, par contre, j'ai 300 vieux grands monde qui ont dit loup-garou. Non, mais est-ce que moi, nous vieux grands monde vraiment? Ah non, c'est pour que j'avais blanc. Bon, d'abord, c'était pour. Depuis où on commence à plier, ou bien on a la misère figurée, dit, ou j'en ai 50-60 ans, ou que j'avais dit, c'est vieux grands monde. Alors, moi-même, vieux grand monde, moi, je vais garder mes ça longtemps. Eh bien, mon chat, c'est comme ça, je viens Port-au-Prince. Donc, les moments où je viens Port-au-Prince, la loi caille, madame Ferdinand. Combien comme? 5 gouttes. 5 gouttes. Par mois? Par mois. 5 gouttes par mois pour un caille qui a même 4 à 7 chambres là-dedans. La coûte toute bagaille. 5 gouttes. En 1939. Bah, même besoin de demander qui ça 5 gouttes là, représenté là, ça. Ah! Moi que... Non, 5 gouttes là, c'est un gros cob. C'est un gros cob. Donc ça veut dire que maman, tu es obligé de travailler dur pour faire 5 gouttes ça. Ah oui, maman, il y a une petite boutique, il vend rapadou, il vend sucre, il vend cigarettes, il vend sel, il vend canne, il vend tout. C'est ça, maman, tu fais un petit débrouillard pour le dégager. Oui, pour le sauver les garçons. Non, parce que, pas oublier, hein, Benjamin, là, il se dit, tonton, là, c'est son qui était l'agent, l'américain, qui a géré une compagnie de fer, qui était même 15 à 17 lignes de train là-dedans. Mais Dieu n'a pas voulu. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça, mais si c'est suffisamment, l'aime parler de Dieu, tout le monde connaît, va parler d'énergie fondamentale, ça, essentielle, qui est dans toute bagaille, qui développe l'intelligence, et bien elle va te Après, c'est l'énergie, ça, quand les cannes, tout le monde, même la bête là, le pied bois, qui a poussé son énergie, qui bon géotropie, racines descendent à chercher fraîcheur, et fluorescence feuilles montées à chercher lumière soleil, c'est phototropisme. Eh bien, c'est l'énergie, ça, de tout côté, il y a moustique, il y a mouche, il y a atome, il y a molécule, il y a particules, de tout côté. Eh bien, l'énergie, interconnecté, eh bien, ça c'est après me découvrir. Eh bien, monsieur, pas occupé, non? C'est-à-dire, ça fait moi-même d'obligé d'entrer dans la petite boutique. Et puis, au matin, les samedis, autour de 5-6 ans, je commence à comprendre. Et puis, maman qui était, ouais, peut-être s'il t'a chapé, un bagaille, sauvé un bagaille. C'est normal. Il faut petit garçon pour un blanc qui est millionnaire. Eh bien, il faut m'apprendre, parce que je ne pas trop les français. Et si je m'a vivre à 5-6 ans. Et puis, c'est la vie sèche ou sortie? Et la vie sèche me sortie. C'est créole me seulement. Et puis, il faut m'apprendre en français. C'était un père défroqué, mais qui était brillant dans le quartier, qui était Jacques Basile, qui fait m'apprendre phrase là. Papa, j'aimerais avoir une petite maison. Bien dire, une petite maison. Mon cher, je fais ma prenée pendant 15 jours, mais depuis sous 3 jours, je me une phrase. Ma répété phrase là, c'est phrase ça dit tonton Laï. C'est-à-dire, mon père biologique, papa, j'aimerais avoir une petite maison. Maman, après, si là, chapeau, bagaille pour lire, pour moi tout. Oui, oui. C'est normal. Pour l'obliger d'en payer 5 gouttes là. Oui, on fait petit temps au blanc, mon cher. En Haïti, c'est encore un blanc millionnaire, un blanc américain. À l'époque de l'occupation américaine. L'occupation américaine a fini en 1934, mais tonton là, il a depuis dans les années 20. Bon, là, ça va pas tonton là, il était jeune garçon. Mais là, il commence à prendre l'âge. Il est le tonton là. Eh bien, mon cher, c'était le Croix-Bossal. La vie, où elle a fait passer ses présents, oui. Croix-Bossal pas existe encore, non? Non. Comme ça, c'est un gros marché. Et puis, station terminale, là, base train dans Port-au-Prince, c'était dans Croix-Bossalité, de gare McDonald's. Pas McDonald's manger, non? Oui. McDonald's, c'est des noms propriétaires blancs qui aux États-Unis. Eh bien, ils mettaient un tirade, vous savez ça, pantalon avec bretelles. Et puis cheveux avec raie, on trait dans le temps. C'était ça à la mode longtemps, à la Valentino, à la Tino aussi. Donc ça a dit que
Moi, un trait, et puis en pile cheveux, et puis bretelles, bien habillé, et puis descend dans la salle, comme c'est sous belle MD. Dans un Gritibas, le docteur Aubry, tout descend Gritibas, dès pour descendre Gritibas, autour il vient dans la salle de Jean-Bégory. Et puis les arrivés, maman m'a accompagné. Et puis les arrivés, il m'a fait entrer dans le bureau. Et puis mon gros blanc, la première fois que je blanc, un gros blanc, comme ça, campé des femmes. Il campait, il a regardé, mais c'était ça, les moi, glace, gros blanc, tête chauve. Et puis, il s'est fait ça, le soulever. Moi, je ne sais pas quoi dire, rien. Il me dit, papa, j'aimerais avoir une petite maison. Parce que phrase ça, on t'apprend pendant quelques jours, après m'apprendre. Papa, j'aimerais avoir une petite maison. Mal rempli mission pour maman, mais maman me campait en retrait. La pas observé. La pas observé. Et puis Blanc dit, ah, comme ça, tu aimerais avoir une petite maison. On verra. Je me suis déposé. Pas plus que 2 ou 3 minutes, il parlait à maman, même senti son conversation drôle. Par contre, saleté. Une conversation drôle. Et puis, maman me sortit avec moi. Il quittait le bureau Grand Blanc, directeur McDonald's. Et puis, il a pris le Richie Bass, traversé le grand pour le monter, puis il a prié. J'avais fait me Jacques Basile, professeur, j'ai fait me que une petite maison, je lui ai dit, parce que mon maison m'a trop bien. OK. Donc, je me dis, ah, petite maison, ça ne pas bien, si moi, je ne vais pas crier. Bien sûr, quelque part, à l'âge, je m'en foutais. Mais m'interpréter. Ma mère était en train de pleurer en grimpant la butte de la route Masse pour entrer sous Bel-Air. Ça veut dire que monsieur... Ah, pas que Caille. Non seulement Caille là tout, monsieur pas ballon petit cop du tout. Mais jamais, non, jamais. Donc c'était la première et la dernière fois. La première et la dernière fois que je me rencontrais, bon Dieu dit, qui était pas tout le monde dit, c'est cracher le brin, tête coupe avec. Eh bien, une seule fois dans la ville, je me rencontrais, je me 5 ans et demi, c'est tellement des locaux que je ne vais joindre. Et puis, mon cher, femme du bagage, l'aime qu'on est l'année passée, je commence à voyager, à 51 ans, pas oublier de vous dire, ça 51 ans, pour le premier voyage. Eh bien, et la zone 88-89, et 2 ou 3 ans après, tu vas aller tomber, dans la Paris. J'ai été invité dans un festival. Et puis, vous avez prononcé conférence. En même temps, on m'a un peu d'entrevue, et puis, on m'a une entrevue dans RFI. Mon cher animatrice émission, qui posait une question sans poser dedans. Il dit, Franck Etienne, haïtien, mais vous avez la peau blanche, les yeux bleus. Qui a été votre père? Et puis, il me racontait, ça me racontait nous là. Et puis, donc, tu n'as jamais eu la maison? Il me dit, je n'ai jamais obtenu la petite maison. Et puis, moi, je sais, excusez-moi pour apporter ça. On va être personnel, mais quand même, il y a une justification avec le temps. Et puis, l'animatrice l'a dit, Franck Etienne, tu n'as pas eu la petite maison, mais toi-même, tu es devenu une cathédrale. Moi, je dirais plus. Je dirais plus. Tu n'as pas eu cette maison, mais Franck représente une citadelle, ou encore la citadelle. Merci, mon fils, merci. Ouais, par rapport à ça qu'on représentait, c'est une citadelle. C'est la citadelle que vous y est, Franck Etienne. Eh bien, là, peut-être que je te réponds, peut-être que si j'avais obtenu la petite maison, tu ne serais pas. Je ne serais pas devenu Franck Etienne. Est-ce que ce monsieur-là, ce gros blanc aux yeux bleus, il n'a pas une petite, l'autre petite? Il fait 4 petites moi-même, c'est le seul garçon, hein, mais petite dehors. Tous les 4 dehors, parce que sa femme, qui s'appelait Berry Frost,
c'était un Américain qui était vivant à Boston. Même Dieu sait, des Juifs, mais c'était lui-même. Il s'est fait petit dehors, parce que, entre nous, entre guillemets, il y a des gens qui disent, je ne sais pas, parce que les monsieur mourit, il avait 10 ans. Il était un grand monde. À 10 ans, maman m'a crié. Et puis il dit, il veut dire que Tonton là est mort. Tonton là était Paco. Si il y a un monage là, il y a compris ça, va me dire, habitation Paco, c'est habitation là, il était parce que c'est Tonton là qui était tout Paco. Donc non Paco, par contre, quand il est sorti, mais Paco s'appelait habitation Laï, habitation Tonton Laï. Donc l'habitation après-midi, le soleil se couchait, moi je prié, puis il y a un monde qui vient de plaquer là. Parce que le personnage était légendaire. Okay. Ah, on a un millionnaire, puis il y a très McDonald's, il connaît de tous côtés, dans tout le pays. Hein. Et puis, alors ça va bailler pour le public là, peut-être que ça va détendre nous. Et puis, il y a une dame dans le quartier qui était très comique, qui était les Madame Daya. Et puis Madame Daya a dit, mes amis, tout on n'a pas quitté jusqu'à ce qu'il mourir. Allons, grand monde canaille. Tout on a sorti mon 17 ans, il mourir, oui. Ah, ok. Et oh. Donc, pour son âge, il a fonctionné. Donc, mais pas de besoin de dire ça devant maman, quand même s'il n'y avait plus. Ah non, mais tout le public a parlé parce qu'il y a une jeune cadavre, je suis à courir, non. Ça a été un scandale. Ok. Ça a été un scandale. Et entre-temps, comme sa femme légitime n'était pas en Haïti, sa femme légitime était à Boston, donc M. Lancaille-là, là, il a couru pour le mourir, il a couru même après Gérard Lee, une jeune enfant de 17 ans, hein, de la haute bourgeoisie, ça ne m'a pas cité dans. Non, ok, non. C'est une famille connue de la haute bourgeoisie haïtienne. Nous comprenons. Donc, pas cité non. Et puis papa, pas oublier, c'est un millionnaire tout. Hein? C'est un millionnaire. Oh, millionnaire. Ouais. Il était qu'elle doit permettre les jeunes tout. Et puis, au blanc, tu pas oublier. Parce que nous avons préjugé, c'est ça toujours la caille, nous. Ah, blanc supérieur, nègre inférieur, haïtien. Surtout nègre haïtien. Oui, on dit nègre inférieur, nègre haïtien, même, ils mettent nous sous-inférieurs, non, bas. C'est Brice qui a pris de ce côté. Et puis, nous-mêmes, nous avons l'occasion pour nous vieillir étiquette ça. Alors que c'est un gros pays qui remplit le grand haïtien à travers l'histoire. Alors, vous confirmez pour nous là, un pile parole qu'on a dit déjà. Là, on parlait de que papa a dirigé une compagnie de train. Ça veut dire que nous sommes loin en pile. Haïti qui vient s'allier là, jeudi, nous avons gagné. Structure de modernité. Technologie. Oui. C'est train. Tu as un train qui a passé sur toute côte là, qui allait arriver juste la Thibodine, qui a porté bête, qui a porté marchandises, qui a porté passagers. Tu as très bien, tu as première classe, deuxième classe, et puis fourgon, côté qu'on a mis bœuf, cabrit, cochon, toute qualité bête. Tu as une activité intense au niveau de produits vivriers. Pas de fois oublier tout. Et pour ça, Haïti a été le grand pays, le premier pays de la Caraïbe qui a exporté banane, qui a exporté du riz, qui a exporté pois. Ça s'appelle l'abondance et la richesse en produits vivriers. Quand il y a Dominicains, nous avons sorti, même les avocats, nous n'avons pas mangé un bon avocat, c'est l'autre qui a sorti. Nous sommes devant, nous ne encore, pays où Jacques Mel, électrification. Oui. Oh! Nous sommes devant. Qui ça? Alors, bon, dites ce qu'il dit. Ma pas télévision couleur. C'est nous-mêmes, nous qui télévision couleur avant la France. Haïti. Nous-mêmes qui tournons, ça tourne là. Ça fait songer des fins Liliane Pépol. Nous tournons Tiledi. C'est-à-dire, d'après les Yogan, nous derrière. Nous pas même des camionnettes là. Oui. Alors, on dit ce qu'il dit, qu'on ne pas quitter terminer l'histoire, qu'on a sur animatrice à Paris qui te dit que c'est une cathédrale. Oui, elle dit, tu n'as pas eu la maison, M. Foi Chrétienne,
entre-temps, tu es devenu, bon, elle parlait, elle faisait allusion bien sûr à mes œuvres littéraires, à mes œuvres picturales, à mon théâtre, qui a été très abondant à l'époque. C'était un paquet de pièces théâtre d'abjouer, parmi lesquelles Troufauban et surtout Pelletet qui était souqué régime Duvalier. Même déjà, mieux à crever, me parler de ça, ultra vocal, sous François Duvalier. Donc, je t'ai connu. Je t'ai connu notoriété. Alors, ta réaction, c'était quoi quand la dame a parlé de cathédrale, t'a comparé à une cathédrale? Moi, j'étais connu, c'est notre réponse d'Abali, parce que je ne suis pas responsable de rien, je n'ai aucun mérite. Dieu, pas oublier, non? Là, me dit Dieu, puis quand nous prenons tonton blanc, blabla, non, je vais répéter ça. Dieu, c'est cette énergie qui est partout, qui se trouve dans les atomes qui n'ont pas lunettes là, qui de tous côtés. Donc, cette énergie, qui ont intelligence développée, et cette énergie investie dans la rentabilité, nous comprenons très souvent que morale, oui, morale a vu fonctionner à partir de la conscience humaine. Quand on a conscience de ça, eh bien, il y a une connexion qu'on y a qui fait que l'on fait mal, eh bien, on a une mauvaise conscience au pays. Mais les gens qui sont conscients de ça, quoi que ta dame, la tué 50 000 personnes et puis le capable de mourir, le capable de oui. Attention, hein, la morale est une invention aussi bien que l'esthétique. La morale, toute bagage entre la culture humaine, la civilisation humaine, la technologie, eh bien, la morale est une invention humaine. C'est nous qui avons inventé la morale pour gérer nos relations, pour ne pas attaquer aux bêtes, pour ne pas attaquer aux animaux, les animaux sauvages. C'est comme le doigt. Mais c'est tout. Ça dit que dans un regard de la main tendue, c'est ça la dimension humaine, la dimension humaniste. Parce que, et mon Dieu, très souvent, a parlé de Papa Bon Dieu, eh bien non, attention, hein, cette énergie que je considère, cette énergie intelligente et universelle qui est dans la galaxie, qui est dans l'étoile, qui est dans le trou noir, qui est dans la supernovae, qui est de tous côtés, qui est dans l'étoile filante, il y a le grain de sable, le corpuscule, il y a le grain de poussière. Cette énergie investie de la rentabilité. C'est ça qui fait pied bois, il faut le pousser pour le bail fouille, pour le bail mon bagaille. Eh bien, la rentabilité caractérise le mode de fonctionnement de cette énergie que je dis, c'est l'intelligence divine de l'énergie universelle. Eh bien, il me dit c'est responsable d'abord, il me dit que c'est énergie, pas moi-même, pas aucun mérite. Là, il dit ça, il dit, mais entre-temps, M. Franck-Etienne, tu es devenu une cathédrale, seul qui rejoignait déjà ma conception d'aujourd'hui. Il me dit là, peut-être que si j'avais la petite maison, il n'y aurait pas eu ni des affaires, ni Pelletet, parce que dès que tu as produit toutes les ultra vocales, parce que là, m'a dit, le plus souvent, quand tu as aisance, quand tu as surabondance, je ne pas croire que orgueil, arrogance, là, loin. Le plus souvent, les gens qui ont beaucoup d'argent, j'ai bien dit beaucoup d'argent, je parle de surabondance, parfois jusqu'à l'inutilité, bagaille qu'on ne peut pas sortir avec lui. Eh bien, on est fasciné par l'orgueil, par une fausse grandeur, par l'arrogance et le mépris des humbles, le mépris des pauvres, le mépris des plus petits. Gros attention pour mon fait à œuvre. Si mon œuvre est non seulement une œuvre quantitativement valable et incontournable, mais qualité œuvre moyen, les faits de moi ont hérétique, comme me l'avait dit un jour un ami, intellectuel, docteur Eslet. C'est-à-dire, hérétique là, c'est-à-dire c'est une œuvre qui se fout pas mal de la normalité. Je ne vais pas besoin de tout le monde. C'est-à-dire que... Du conformisme, alors. Du conformisme, le déjà là, le déjà vu, le déjà entendu. Donc, tu t'en fous. Mais c'est pas ça me lever sous Bel Air.
C'est sous Bel Air, je me lève dans le corridor Bel Air. C'est-à-dire, je me lève ce matin. C'est qu'on y a des gens qui ont la saline existe. Moi-même, je me qu'on a promené la saline. L'aime de sous Bel Air. Je ne pas descendre, parfois pour l'argent de masse. Mais je ne parle pas de 8 ans, 10 ans, 12 ans. Il y a des fois l'argent de masse. Non, bon champ de masse là, oui. Et pas champ de masse qui pas même exister. Eh bien, majorité, randonnée, ça veut dire promenade. Petit promenade, petit flan, bon, moi. C'est la saline qu'on dit, parce que c'est un tonton qui était le Gaston Jean-Jacques, qui mourit bien sûr longtemps, qui était la saline. C'est la saline qu'on descend, traverser rail. Parce que j'ai 2 rails pour me traverser, j'ai un rail McDonald's et puis j'ai un rail Asco. Parce que tu as une usine Asco. Capote canne les mêmes. Capote canne les mêmes et puis tu fait sucre. C'est sucre que tu fait d'Asco. Tu as Asian American Sugar Company. Tout ça encore pour montrer BAC nous fait gros paquet de bagailles qui disparaissent. Oui. Et par contre, pour qui ça? Par contre, pour qui ça, je me connais. Pour que ça disparaisse? Oui. Parce que nous n'avons jamais rien suggéré. Depuis nous démarrer à partir des programmes de Saline. Oui, mais ça empêche, par exemple, que ton compagnie par rapport là, ça fait que tu es obligé de quitter le pays, ça fait l'obligé de fermer, ça fait train suspendre. À partir de M. Moury, je crois que M. Moury, c'est la zone 48, 48 sous-estimé. Et sous le président du marché estimé. Parce que estimé était président de 1946 à 1950. 50, il parle pour un coup d'État là, mais Paul Magloire. C'est Paul Magloire après pour le président de l'Haïti. Eh bien, événement, que Tonton a mouru, je crois que c'est 48, 47, 48. À partir du moment où Tonton a mouru, qui était principal gestionnaire, à la limite même copropriétaire de la compagnie McDonald's, et puis nous-mêmes, nous pas récupérer pour nous faire, pour nous kebel, et faire l'alpile même, pour nous dire que tout le pays a traversé par chemin de fer. Non, ils ont quitté l'idée péri. Ça, c'est même rail qu'on y a. Les Duval et Villemonté, excusez-moi, Cambonne, je ne parle pas mal au mourir, mais père ton dame. T'es qu'on est puissant, à l'époque, qui t'a géré tout paquet de bas économiques sur Duvalier, il y a les Luc Cambonne, eh bien, ils ont dit, donc on ne m'a pas accusé, que lui-même, avec l'autre monde, il a démonté Rayo, il a vendu Rayo à payer étranger. Il a vendu. Il a vendu Rayo. Même avec tes avions? Bon. Oui, il a vendu Rayo. Eh bien, c'est-à-dire que, je ne pas connaître moi-même, mais il y a une faillite, un déficit de la dimension gestionnaire que nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas arrivé à transcender tout malheur nous avons gagné à l'époque de l'esclavage. Toute qualité malheur. On dirait c'est ça pas bon, parce que blanc, c'est trop cruel, colon est trop cruel, qui t'a exploité. Eh bien, on dirait c'est ça pas bon, les hypocrisies, les mensonges, les faussetés. La haine. La haine. La jalousie, c'est ça nous prend de période coloniale là, alors que des bagailles qui pouvaient faire nos acteurs sans sodia, l'ont tombé, fait chute là ton cheval. Nous-mêmes, nous pas fait ça. Là, nous faisons faire 804, qui ont un bagage miraculeux, c'est pour m'ajouter. Il y a une dimension miraculeuse, une dimension mystérieuse, mais en même temps, tout une dimension rationnelle et historique. Son mélange lié. Eh bien, qui s'arrivait? Des salines qui étaient des projets, en particulier projets de partage, projets de justice sociale, pour ni mulâtre, ni tête graine, et pas dire qu'il y a même traitement, mais au moins, même sur le caille, que l'autre a chance pour le gros caille lui-même. Si vous avez 20 carottes, au moins que l'autre a chance pour le gros demi-carreau. Eh bien, nous lever, nous sortir dans une société axée sur l'injustice, qui a fonctionné sur l'injustice, l'iniquité, la haine de l'autre, l'arrogance du pouvoir, il y a tout des salines, et puis dégringolade là, accéléré au cours de 2 siècles, il remet tout ça là, puisqu'on ne peut pas être marginalisé sur le côté, payer en dehors, c'est pas payer la ville,
Port-au-Prince tourne qu'on y a, un moment bien bas, il va aller toute bagaille, et puis, décrépitude là, accélérer, le remettre tout ça. Au cours de ces 10 dernières années, mon en dehors, Port-au-Prince, même j'ai été connu il y a 20 ans. Non, pas bien. Pendant longtemps, Port-au-Prince a été une capitale de la fascination. Oui. Pour dès qu'il y a dehors, il y a des tuyaux, il y a des... Donc c'est ville Port-au-Prince. Mais Port-au-Prince, bien sûr, on pas qu'à l'autre côté, la Tibonite, c'est l'enfer aussi, actuellement. Mais Port-au-Prince, c'est l'enfer insoutenable, insupportable et même inimaginable. Donc, d'où la nécessité, Franck, pour que mon cap réfléchisse pour nous, tu as réfléchi sur quelle possibilité gagne pour faire développement en province, dans les grandes villes. Oui, mais ça, c'est bagaille. C'est bagaille qui vient, je ne connais pas avec un gros pot d'intégration pour côté, qui vient après, on pas qu'un autre bagaille fait. N'est-ce pas pour tirer comme ça, décider de le transformer. Nous avons un problème fondamental de effondrement de l'âme haïtienne. C'est-à-dire que ça pour nous faire, quel que soit ça la pierre, que sont le pont d'affaires, que sont l'école, que c'est l'hôpital, quel que soit ça lié, il faut commencer par axer autour d'une idée force qu'on appelle l'épanouissement, la plénitude spirituelle. L'effondrement de l'être est plus grave quand tu as perdu 10 000 gouttes. Ou que 10 000 gouttes, comme tout bien et pour les beaux matins, ou par contre, quelqu'un qui prend le côté le fait, c'est son rat qui prend dans la velle. Eh bien, ça va rien, non? Oui, ils sont mal liés, mais l'effondrement de l'être, qui est l'effondrement de l'âme, l'effondrement de l'esprit, l'effondrement total de l'humain, eh bien, ça, par contre, ça y est, sous bête, par contre, ça y est, mon pas mon. Galaxy Plongaillé, 3e numéro, dans la rubrique Le Point avec Franck Etienne. Nous allons prendre pause là, mais rapidement, Franck, moi non écrit de gens, qui est-ce qu'on doit adopter? Non, si on y a pour régler aux questions juridiques, c'est-à-dire officielles, la banque qu'on y a souvent mon petit chèque, là, la banque, et puis vous mettez Franck Etienne collé. F-R-A-N-K, accent aigu, il va payer, non? Il va payer. Non, il va payer. Mais c'est lui, moi, Solivio. Ah oui, Solivio, parce que l'artiste que je suis devenu, le créateur, puisque je la peinture, le théâtre, de la musique, tout chanté, eh bien, cet être-là est devenu fondamental pour moi. C'est Franck Etienne collé, et on va pas de Bruxelles collé, parce que je n'ai qu'à pas Franck Etienne, même pour Franck Etienne, pas oublier avant. J'ai dans plusieurs émissions, j'étais avec Nancy Rock, on rappelle ça, que j'étais pour la question ça, non original, moi. C'est Jean-Pierre, c'est un monde, moi. C'est un monde, moi. T'es pas fait de magoyer, un monde là. Oui, oui. Bon, c'est un monde sorti dans la ville sèche. Non, c'était pas moi. C'était Jean-Pierre, Basilique, Danton, Franck Etienne d'argent. Maman va la quitter pour l'autre monde, non? Non, il est tellement m'aide toute l'école. Pour que ça, non. C'est maman, moi, comment c'est changer de nom? Maman m'a évacué. Il n'a pas changé de nom, mais il a évacué tout Jean-Pierre Basilique là. Parce que le primaire me fait le séminaire. Le séminaire que fait un petit séminaire collège sémential qui à l'époque était géré par des pères spiritains. Eh bien, je me souviens de père ça, au père Foisset. Eh bien, maman, ouais, tout le monde vient crier. Sur l'école, m'a crié. Il y a pas mal de moi. Pierre Basilique, je vais le foutre avec eux. Donc, élève à pas mal d'eux, c'est ce qu'on appelle actuellement le harcèlement scolaire. Donc, c'était Jean-Pierre. Jean-Pierre, Basilique, Danton, Franck Etienne d'Argent. Waouh! Et puis, il y a pas de m'aider, et puis, pour l'argent, il dit, vous foutez tout pour regarder sous les pieds ou, pantalon, ou va même un bon réseau, ou l'argent, pas l'argent, mon cher. Donc, élève pareil, moi, qui était l'argent, parce que séminaire, moi, je fais primaire, séminaire. Donc, les moments, moi, je m'appelle crier, puis m'expliquer ça, mon cher, c'est ton femme totale capitale, respect côté lié,
et il n'y a pas de gros culture, il saute ravine sèche. Mon cher dégage, le monde, ça le fait. Non. Par contre, qui sait, ça l'a rencontré. Si c'est officier d'état civil, là, le tribunal, un tribunal qui était dans la zone rue du Centre, là, allé, et puis il fait au fond notre baptiste pour moi, avec 2 grains de nom, ça, Franck Etienne. Qu'on a moi-même, moi, je le coller. Et bon, l'aime créateur connu, dramaturge, peintre, me coller lui. Instinctivement. Ça, c'est business sport ou même après? Oui, mais l'aime coller là, le déconscience. C'est l'aime fin coller. Je coller Etienne avec Franck, moi, elle pas être belle. Je me dis, bon, ma psy est tout livré, avec tableau, Franck Etienne coller. 2 seuls tenants. Et bien, quand ça y est, il vient une bombe, bien dit, impression, hein? Il vient une bombe, impression. Et à la limite, on certitude de l'unité de mon être. Dans le pays, quand tout le monde divisé, il est tellement divisé, il a même divisé la tête. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la schizophrénie. Les Haïtiens sont des schizophrènes. C'est-à-dire, à droite, à gauche, eh bien, main droite là, par contre, sa main gauche là, pensée. Eh bien, ça, t'es bon, moi, dis oui, il était bon d'abord une sensation, une impression d'unité de mon être qui vient en certitude à la longue. Eh bien, bien remène, et puis en même temps qu'on y a, avec question de culture, je viens me compte ça après. Je rencontrais un nègre qui était très connu, qui était mécanicien, et faisait travail dans rue Pavé, dans un gros garage, et puis je descends rue Pavé à pied, et puis monsieur a venu, monsieur dit, ah, Frankenstein, c'est là ça. Et monsieur dit, Franck Etienne au Sien. Et Frankenstein, il veut dire, oui. Et Frankenstein, qui est un personnage littéraire, mythologique, inventé par le docteur Frankenstein, c'est lui-même qui personnage là, eh bien, pour le créer, docteur Frankenstein, pour le créer un être nouveau, parfait, supérieur, et pourtant son monstre il a le créé. Ah non, là, même pas monstre là. Et pas monstre. Seulement, il pas monstre. Pas monstre. Merci Franck. On prend une pause et vraiment nous consacrer tout pour un parti à vous-même sans que nous arrivions dans thème d'actualité à proprement parler. Nous avons consacré le deuxième parti à ça. Mais oui. C'est ça. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Franck Etienne est l'invité de ce matin. Galaxy Plongaillé, numéro 3. À tout à l'heure après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Franck Etienne, notre invité. Je ne le dis déjà, mutation, modification, métamorphose, changement et variation sur un fond de mystère. Nous n'avons pas temps de développer et thème n'a proprement parlé. On va partir à les solides, tout petit, tout court. D'accord, d'accord. Mais par contre, on est que nous prenons, je me dit, public là, il y a des paroles qui disent dans les médias, c'est bien ça qui est un petit peu énervé. C'est après pour le venir. C'est après changement. C'est important. Eh bien, on allait. C'est qu'on y a pour le faire. Mutation, modification, métamorphose, changement. Je vais dire pour qu'ils aient sur un fond de mystère. Sur un fond de mystère, en avancée. Ça veut dire. Pas la publique là. Oui, bien sûr. Nous allons reprendre notre thème. Eh bien, ok, bon, eh bien. Et remarquez qu'il y a une proximité d'ordre sémantique, c'est-à-dire au niveau de la signification, au niveau du sens de tout ça. Moi, il semblait. C'est ça, il y a une proximité. Non, c'est pour renforcer. C'est simplement pour renforcer l'idée centrale de changement. Que toute bagaille, c'est ça que fait, me répéter souvent depuis l'an dernier, lui-même écrit dans le livre que il y a peut-être dit le bonheur n'est pas éternel, mais le malheur non plus n'est pas éternel. Pas rien qui est éternel. Ce qui est, c'est l'énergie universelle, c'est l'univers qui est, qui a été et qui sera. Mais en dehors de ça, toute bagaille, que c'est au niveau végétal, que c'est du point de vue des espèces animales, que c'est du point de vue des structures, et qu'on caille,
je ne sais pas qu'on pas de cathédrale derrière, ou bien une petite maisonnette, ou bien une chaise ou la caillou, tout bagaille avec le temps, il change. Et cette période-là, le changement est permanent. Il n'est pas changé sous 5 ans, non. C'est sous 5 ans où un changement visible, mais le changement est fait de manière invisible. C'est ça que me dit, sur un fond de mystère. Ou pas, ouais. C'est quand on dit on dit ou pas jamais qu'il est, il commence à marcher, c'est constaté, on matin il fait il fait 2-3 petits pas, il a fait des. Aussi bien que, ou pas jamais qu'il est, on chenille pour le tourner papillon, mais un bel exemple de métamorphose. Là, on regarde un bel papillon qui a volé, c'est ton chenille qui t'apprend pas. Bon, pas jamais un moment exact côté chenille dans tous les papillons. C'est sur un fond de mystère. Mais tout bon ça, que ces mutations, que ces modifications, que ces changements, que ces métamorphoses, toutes ces variations, la vie, sur un fond de mystère, parce que parole est la fête là. Et comment ce changement-là s'applique à notre réalité? Non, la toute bagaille. Il a dit que le changement doit être fait dans le sens croissant, et c'est l'évolution. Parce que, ma bon exemple, pas oublier, non, si vous oubliez, il faut me rappeler, pour mal prendre des croissances là. C'est chute là, la donne là. Mais qui expliquait ton mutation. Parce que la société de là n'a pas remis ton bagaille. N'a souhaité que génération et jeunes monde travaillent pour l'imputation faite, c'est sous belle bagaille, il débouchait. Parce que son mutation le traduit. Il faut nous parer. Faut nous parer pour ça. Comment un tabadou là qui est important? Décroissance. Oui. Déchéance. Non, évolution. Où gagne Charles Darwin, qui est le père de l'évolutionnisme. C'est-à-dire que, mon yo parfois déformé par ces messieurs, et yo tordier les pensées, yo fait tout long vieux bagaille, que l'homme descend du singe. C'est pas ça lié. C'est-à-dire l'homme, l'espèce humaine qu'on a, que l'homo sapiens, l'homo erectus, c'est-à-dire qui campait, parce que toute l'autre bête, c'est sous 4 pattes. Ou bien pile singe qu'on a qui s'est campé sur 2 pieds derrière, qui marchait, mais son marche à l'oblique. Eh bien, nous sommes un maillon de l'évolution. Ce n'est pas un singe qui fait, non. C'est une évolution qui fait sur des milliards et des milliards d'années. Parce qu'à l'échelle cosmique, eh bien, nous ne pouvons pas compter en une année. C'est des milliards et des milliards d'années-lumière que tout changement ça a envie de fait. Mais son changement qui fait, c'est ça que fait l'évolution. L'évolution des espèces, c'est dans le sens croissant. Et Pierre, il dit, t'es là ici, mais je vais prononcer le Teilhard. Pierre Teilhard de Chardin, ou Pierre Teilhard de Chardin, c'était un père jésuite, théologien, mais qui était un grand homme de science. Monsieur à la Chine, et c'est laissé avec savants chinois, collègues pareils, alors que monsieur, il croit en Dieu, il croit surtout dans le Christ, parce que le Christ est incontournable. Eh bien, malgré ça, monsieur était collaboré avec des savants chinois qui ont même daté, ou bien ça pas daté, étaient bouddhistes. Ils ont joint le synanthrope, la fouillé, dans fouille, parce que c'était un paléontologue, paléontologie, ils ont joint reste un être humain, mais qui quand on singe, il est le synanthrope, c'est-à-dire c'est l'homme de la Chine, mais l'homme singe, eh bien, il dit que c'est un maillon important, et ça, il considère comme un des ancêtres de l'espèce humaine que nous y a. Donc c'est évolution. Après ça, il parle bon. Et bon, Pithécanthrope là pas aussi avancé que Synanthrope là. Ou bon, l'autre, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, et puis il vient déboucher sur l'homo sapiens. C'est-à-dire que fondamentalement, tout est sujet à des changements. Mais dans le sens de la croissance, il baoule parce que il y a une intelligence qui émergeait que, en pile monde que la spiritualité, relève l'émergence de la conscience lumineuse
l'émergence de la supraconscience, l'émergence de l'intelligence divine chez les êtres humains que nous y est. Nous ne connaissons pas ce qui a passé dans l'autre galaxie, nous ne connaissons pas, mais dans la galaxie pas nous, c'est nous-mêmes qui paraissent comme l'espèce la plus évoluée, la plus intelligente. Donc, mais, dans ce sens, qu'on a l'autre dans la réalité, c'est que c'est possible. Non, ou pas que quoi ça seulement, il y a deux mutations faites, c'est dans le sens de la décroissance. Et quand se produit cette décroissance, il y a menace de mort, menace de disparition. Et je crois que faut prendre plus de précautions quand on vivre là qu'on y a, avec déchéance, décroissance économique, décroissance spirituelle, décroissance au niveau moral, ou une chute, il faut ranger comme nous pour séparer l'abîme et la guénon, car lorsque les changements se produisent dans le sens de la décroissance, dans le sens de la déchéance, la mort n'est pas loin. Moi, j'ai Daniel qui dit Daniel Supplice, et qui dit bon salut pour lui. Ouais. Et puis il dit que il sait le savoir ou intelligence ou et puis souhaiter qu'on reste avec nous en pile année encore. Moi dis petit frère moi et Daniel connaît à quel point j'étais proche de Fabil. Papa la caille. Je ne vais pas tromper, je ne vais pas mentir là, ni je ne vais pas penser gaga. C'est la caille. Je suis très lucide. Non, la caille, c'est Supplice. Papa Daniel, c'était beaux amis. Maman Daniel, beaux amis. Et je me dis merci en pile. Et il fait me songer on est très particulier qui était amis famille, qui était participé dans un scandale de possède de thème. C'est François Leroy qui était proche famille. Et on comptait presque chaque jour, j'étais là. Et ça montre que j'étais plus jeune passé moins, il est toujours plus jeune passé moins. Même dès que j'étais grand monde moi-même, elle saute l'école, les après-midi, la rentrée. Et il ne pas te connaît. Là encore, c'est le grand mystère du monde, qu'il est là toujours, moi là toujours. Même si il y a une différence peut-être de 8-10 ans entre lui même avec moi, mais c'est le grand mystère de la vie, car tout est mystère. Gagne, Franck. Mais alors, il faut m'ajouter, oui. Ça fait longtemps, au pays prière. Parce que côté mieux là qu'on y a là, mon parole, je croppe la genou, je croppe la cheville, je croppe le mollet, je croppe la cuisse, je croppe la taille, je croppe les épaules, et mais ça, mais je montre nous lui. Je ne peux pas faire mal. Oh, ok. Non, lui, il veut la montrer. Ok. Je ne suis pas capable. Et c'est mais ça qui peine à peu près 4000 tableaux, qui écrit 15 pièces de théâtre, qui écrit 50 romans à poésie, je ne peux pas faire même. Donc, Donc c'est pas gratuit alors. Ah, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Dans ce cas-là, nous avons accepté pour un adage qui dit plutôt nous là. Non. Non, mais pas dans le même sens. Plutôt nous là. Non. Attendez. Mathieu, non, nous parlons là-dedans. Non. C'est pas la même bagaille, Franck. C'est pas la même connotation. Non. Attendez, Franck. Non. Où sont étalées là l'ensemble des difficultés qu'on gagne? C'est pas de la laideur, ça. Ça rentre. Ça rentre précisément dans ce qu'on appelle la dégradation de l'énergie vitale. C'est la dégradation. Donc, ce n'est pas la laideur. Mais ce n'est pas la laideur. Oh, ok, mais d'accord, pas de problème. Nous entendons. Et comme nous n'avons pas plus de temps, je voulais terminer avec point ça. Son remarque au auditeur qui dit que Darwin t'a fait connaître l'homme et le singe ont des ancêtres communs. Et non, l'homme descend du singe. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est Bout qui dit, c'est pas Darwin. C'est pas Darwin qui dit ça. Oh, non, jamais. Donc, Timon qui a étudié, là, on a parlé du darwinisme. Oui, le darwinisme. Yeah. Mais c'est Dabdou qui reprend par Pierre, ou permettre de faire ça, Pierre Teilhard de Chardin, qui est un théologien, paléontologue. Et puis, je a écrit un livre, ça, qui, entre guillemets, qui est un livre hérétique.
Quand moi-même écrit livre tête en bas, devant, derrière, droite et gauche, je dis, fou, j'assume ma folie dans ce sens. Parce que je ne peux pas répéter ça, mon fait. Non, mais puis l'anecdote que je de vous, que je songeais, Franck Etienne, c'est vous-même qui dit que vous allez au Japon, et pour un paquet de petits japonais. Avec livre de moi. Oui, mais qui livre l'oiseau schizophone. Monsieur vous dit que même vous-même qui n'avez pas écrit. Je ne vais pas connaître. Oui, et pour être un petit japonais. Je ne vais pas m'expliquer que m'écrit dans l'oiseau schizophone. Parce que la schizophonie, c'est la voix qui est coupée. Parce que là, du schizophrène, c'est ces voix qui sont séparées. Oui. Symboliquement, hein, qui séparent en deux. Et puis, mon nom, tantôt la gauche, tantôt la droite. Eh bien, la schizophonie, c'est au niveau du langage, c'est au niveau de la sémantique, c'est au niveau des mots. Il y a des mots m'écrit, il y a des mots que m'inventé, que m'écrit dans l'oiseau schizophone. Par contre, ça, je vous l'ai dit. Et puis là, je vais à Tokyo, la bibliothèque, moi, c'est un livre. Et puis mon lit japonais, il est tout à fait. L'oiseau schizophone, il va voir. Les causes qui sont dit. Oh non, je ne veux pas parler avec eux. Il y a qui parle français, bien sûr, ce n'est pas tout. Parce que c'est des professeurs là-dedans qui parlent français, très bien. Mais il y a qui n'ont pas monté le français. Mais en gros, je te dis, c'est le plus grand livre que j'ai lu. C'est le plus grand livre. L'oiseau schizophone, il faut pour lui. Il faut pour lui. Et c'est ça que fait, une petite parenthèse, en 2005, parce que j'étais au Japon, en 1999, je fais un long séjour au Japon avec l'ambassadeur Durette, Bob Durette, et saluer le côté lié, s'il a suivi l'émission Le Point. C'est lui-même, ma compagne, il était là tout. Eh bien, en 2005, 6 années après, c'est le Japon, en particulier l'université Hitotsubashi. Je ne sais pas demander ça, je ne sais pas connaître. Même pour l'université, je vais passer là-dedans. L'université, comme conférencier, l'université Hitotsubashi, avec le professeur Tsunekaya, qui a présenté pour la première fois, il y a l'autre université qui fait le tour après, qui a présenté pour la première fois ma candidature au Nobel de littérature. Le Japon, qui fait en 2007. Bon, bien sûr, c'est une histoire longue. Je figurais 3 ou 4 fois parmi les finalistes, mais pas que je m'en prie, mon œuvre est dérangeante, quoique l'œuvre a été interpellée. Et ensuite, le haïtien tout bon, c'est moi, un bon grand haïtien qui sont assis bon, il n'est que belé. Donc, et pour ça qu'on pèse sous dos Haïti, mon chef on a grand courage pour couronner une œuvre haïtienne. Parce que couronner un écrivain haïtien, c'est couronner Haïti. Oui, oui. Donc, c'est toujours difficile. Mais, je figurais 3 ou 4 fois, ça y est en anglais, de short list. C'est-à-dire la liste des finalistes, c'est 3 personnes qui sont là-dedans, parfois 4. Toujours là. Non, en 4 fois, là. En 4 fois. Franck, on allait, parce que nous avons fini avec l'émission. Nous avons parlé, nous avons dit bon bagaille. Et Franck, on allait. Qui ça plus énervé pendant le mois de décembre là? On allait, nous devons parler de ça. Non, qui est énervé. En plus, bon, il y a qui fait triste, qui fait souffrir. A fait depuis mon tête blanche, même si mon a 50 ans. Et puis, pour un roi, dans une région, il est roi. Il décidait de tuer grand monde parce que grand monde, c'est loup-garou. Ça, j'ai souffert. Et en toute impunité. Je ne pas souffrir parce que j'ai grand monde, non. Je souffre parce que ça traduit, je ne sais pas qui j'aime t'arrêter. C'est la jungle. C'est un obscurantisme épais. C'est-à-dire son bagage qui mettait nous en bas 17 ou 22 couches de ténèbres intellectuelles, spirituelles, d'humanisme. Nous ne parlons pas encore pour nous décréter que si nous continuons malade la caille nous en danger de mort, c'est vieux grand monde de Katia qui nous gagne ou qui a mangé. Même si les petits étaient passés là-dedans, parce que tu t'es dit sur le gars qui t'a mangé, même il y a 2 ans, 3 ans. Oui, mais il y a plus de 70 ans, il y a plus de 80 ans. Non, à côté de ça, il n'y a pas de tuer Lovana, il n'y a pas de faire rien.
Oui. Ils ont déplacé avec moi. Nous avons été monde. Nous avons été monde. Combien c'est pas dans ça, nous y est. Donc ça, je ne peux pas parler ni de douleur, je ne peux pas s'allier. J'étais totalement perdu, et décontrôlé, jusqu'à la proximité de la déconstombrance. La déconstombrance, c'est l'effritement total de l'être. Je passe au mauvais jour. Là, après une nouvelle. Mais, bagaille qui était énervé dans lui-même, ça fait de une émission de métropole, et puis, tant des gens qui ont changé, et puis, on participe à parler de nous sommes tous coupables, nous sommes tous responsables. Moi, je dis non. Les coupables sont en majorité. Parce que nous ne pas là, si progressivement, nous pas gagner un enrôlement automatique de un paquet de couches dans la communauté haïtienne. Et ça pire là, qui a donné les gens qui à l'école, qui a étudié l'autre bord, qui a étudié dans la université, qui était en Baconnet, qui était en Colombie, qui était en Havane, qui était en Sorbonne. Eh bien, mêlés qu'on y a avec politiciens, et là-dedans, ni ça libyen, ni ça pas connu, ni ça académie, ni ça analphabète. Ils ont mis les pays à côté de là, ils ont distribué des âmes, et puis, pas oublier le tout, sur le plan maintenant de la gestion des affaires politiques, sociales, économiques, éducatives, culturelles, morales et juridiques d'Haïti, ils ont tête en bas depuis 2 siècles. Je ne vais pas le retour dans la mort de Saline qui est un événement important. Eh bien, il y a des gens qui sont victimes, en pile de gens victimes. Mais ne pas oublier qu'il y a des gens tout, que c'est l'intellectualité, que c'est la paysannerie, que c'est l'organisation syndicale. Je ne vais pas parler de maître d'âme. Il y a des gens qui mettent d'âme, qui ont critiqué parce qu'ils ne sont pas là. Je ne vais pas parler de ça. Parce que le groupe de moralistes français qui étaient assez dur. Monsieur, heureusement, monsieur était tombé molle. Monsieur pas dit toujours, non. Monsieur dit souvent. Celui-là, souvent, celui-là qui se dit honnête homme, c'est quelqu'un qui n'a pas encore trouvé l'occasion de voler, de piller ou de tuer. Il n'a pas dit toujours. Oui. Il dit souvent. Eh bien, nous-mêmes, la caille, nous, qu'on paquet de monde, ça met sur côté. Qui critiqué, le gouvernement fait pour tomber, n'est-ce que ça pas bon. Parfois, ce n'est pas un monde qui n'est pas bon, c'est tout qui n'est pas bon. Actuellement, nous avons des chansons, ça. C'est tout le monde qui peut aller. Ça qu'on y tout là-dedans, c'est il était sous pouvoir déjà, il n'est pas là-dedans. Il n'a pas fait rien, puis il a besoin de retourner, donc maintenant, il est tombé critiqué. Non, c'est un qui au terrain, sur le terrain. Gros terrain football. La première fois, bien comme ça, on a quitté. On a quitté, on a quitté. On dit, oh, cher, votre sont à bêtiser là. Papa, monsieur, à bêtiser aujourd'hui. Il va même qu'un bon ballon à pied, il va qu'un bon ballon amène, la critiquer. Ça, son aspect, un petit peu pour détendre nous, mais là, le tragique lui-même. Parce que nous sommes dans une situation où nous sommes dans l'espace de la mort. Nous sommes dans l'espace de la décrépitude, nous sommes dans l'espace de la déchéance, avec des menaces d'effondrement total, c'est-à-dire de disparition, d'anéantissement de l'être haïtien. Et puis, pour me dire, c'est tout le monde dans la société qui est coupable. Alors, ça m'a fait avec paysans qui, de génération en génération, ils ont pas le thé. Allez, on peut avoir l'engrais, ils n'ont pas rien à faire. L'élevage des moitiés, eh bien, il a comme esclave. C'est la perpétuation de l'esclavage depuis l'époque coloniale. Et pour dire, nous sommes tous responsables. Eh bien, il y a des gens qui étaient morts dans la bataille. Il y a des gens qui mourent dans la bataille. Pas de dire que s'il était vivant, il n'a pas le faire tout. Ça, c'est l'autre question. Il n'a pas le faire mal. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui, honnêtement, courageusement, ont lutté contre l'inacceptable. Et puis, bon, il va mentionner. Je ne peux même pas aller, je ne peux pas entrer dans ni Louis-Joseph Xavier, un monde officiel, ni entrer dans le film, je ne peux pas entrer là-dedans. Ma panique point, que ce soit des professionnels, parfois des pères de famille, des mères de famille, des professeurs, des étudiants, qui entrent dans le combat,
qui perdu la vie, c'est la chose la plus importante. Parce que même si on dit la vie pas rien, mais comme a dit l'autre, rien ne saurait remplacer une vie. Quand trois personnes qui mourent à l'hôpital la veille, là, et pas 3 personnes qui mourent. C'est un collectif. C'est une symbiose symbolisant la vie d'une société qui disparaît là. On va parler de l'attaque 24 décembre. Oui, assez ridicule, assez en même temps effrayant et qui fait souffrir. Oui. Eh bien, bagaille a fait deux. Nous sommes tous coupables là. Oui, il y a beaucoup de coupables. Mais nous ne sommes pas tous coupables. Nous ne sommes pas tous coupables. Franck, merci un peu. Alors, petite parenthèse, comme tout à l'heure, on t'a dit, ou finalement, pas non. Moi-même, c'est ça que m'insiste sur lui, pour regarder pile le monde qui concerne de ça. Quand je parle de Franck Etienne, pas pour prendre Victor Hugo, non, qui t'a dit déjà, lorsque je parle de moi, je parle aussi de toi. Eh bien, moi-même, vécu, qui sortit Ravine Sèche, qui vit sous Bel-Air pendant plus que 50 ans, et qu'habitant d'Elma, ça habitant d'Elma mieux, mais c'est Bel-Airien mieux. Bel-Airien. Originairement, la Thibonicien. Ça me fait à moi-même, moi, faire. Je ne peux pas être pour médaille, mais. Mieux à crever sous François Duvalier. Je me dis ça déjà ici. François, mon gars, François est intellectuel, oui. François est intellectuel, militant, oui. On ne va pas oublier que toute époque Calbois, avec Laurent Denis, François Duvalier a milité sur le plan intellectuel et politique. Donc, d'abord, ici, je me demande qui est au pouvoir qui parle pour un livre, monsieur prend, mieux à crever, l'île. Et puis l'officiel, il dit qui est ça, qui écrit le livre ça? En français, bien sûr. Parce que François, même s'il n'était pas l'école, mais il était bois français. Qui est ce Franck Etienne qui a pondu ce livre? Et puis, mon cher, il a sauvé tout à ma petite donne ça. Non, monsieur, que le père de petite donne, c'est Francis Charles. Il dit, président, faut que ça soit fou. Eh bien, tel livre. Eh bien, c'est ça que tu as fait. Il dit comme ça que même ce papa a écrit. Oui, pour te faire passer comme fou, parce que je racontais ça d'habitude tout à l'heure, même j'ai dit de manière poétique, mais assez étrange. J'ai dit que mon père biologique est passé de vie à trépas à travers un jet de sperme en faisant l'amour avec une adolescente de 17 ans. Et puis, il montrait du Valier, ça. Monsieur montré François, il dit pour François Bayotti-Souris, c'est François, t'es qu'on souris n'a quoi, qui traduit en ruse, mais qui est une forme d'intelligence. Mais surveillez-le, je ne crois pas qu'il soit aussi fou que ça. Donc, moi, depuis la dernière fois ça, moi-même, je ne vais pas faire gros bagaille. Je ne vais pas présenter, je ne vais pas Che Guevara, je ne vais pas Fidel Castro, je ne vais pas Mandela. Mais le travail que je fais, c'est écrire des artistes. Je ne vais pas connaître quel revolver, je ne vais pas connaître quel mitraillette. Personne ne m'a demandé plus. Eh bien, c'est pour accepter que je t'ai fait bien crever, je t'ai écrit Pelle en tête, je t'ai écrit Troufauban, d'écrit l'oiseau schizophone, Galaxie Kao Babel, c'est ça que je fait. Je ne peux pas être petit. Et je dis, on a préparé Galaxie Plongaï. Galaxie Plongaï. Je finis ça, je fait un paquet de tableaux que le monde ne va pas comprendre, il ne va pas jamais l'acheter là même, parce qu'il ne va pas comprendre, il a cherché à comprendre. Qu'est-ce qu'on va comprendre dans une œuvre? Une œuvre d'art se sent, une œuvre d'art, on vit une œuvre d'art. Ça après, bon, on parle les yeux, bien sûr, le regard. Et bien c'est ça que je fait. Puis quand on vient dire que je suis responsable, ça me fait, moi je fais. Point barre. Point barre, pas demander pour me dire qu'on revolver là-même ou bien on mitraille. Merci beaucoup, Franck. Nous allons réfléchir pour le 4e numéro. L'année prochaine. Attention, pour 2025. Et là, nous avons ça. Moi, je souhaite pour tout le monde cap suivre l'émission et cap continuer à suivre lui, qu'on est moi-même sur les réseaux sociaux, les médias, et YouTube,
c'est moi, marié, par contre, ça ou bien, c'est madame moi qui aide, qui fait au bon. Heureusement, tu gagnes. Heureusement, tu es là. Eh bien, mon cher, tout le monde sait, moi, dis, les chiffres ont leur mystère, les nombres ont leur mystère. 2025, 2 et 2, 4 et 5, 9. 9, à l'encontre d'un paquet de monde dans notre cas, 17. Là, on dit 7, 17, oui, la certitude. Mais le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de la plénitude, le chiffre de la perfection, c'est 9. Parce que là, on prend 9, quel que soit le nombre qu'on prend, qu'on prend 2 754, qu'on prend 37, qu'on prend 8, multiplié par 9, 9 fois 8, 72, 7 et 2, 9. Quel que soit le nom vous prenez, nous avons une machine là, nous allons faire l'exercice là. Quel que soit le nom vous prenez, de vous multiplier par 9, l'on fait total résultat, l'y rebord 9, qui est le chiffre de la présence permanente, de la présence absolue. Et qui voulait du bagage mystérieux que nous ne connaissons pas. Même si nous parlons d'accomplissement, ça veut dire n'importe quelle année qui gagne bon bagage qu'on va faire là-dedans. Merci beaucoup, Franck Etienne. Et nous de noter des petites paroles, ça, que un bon bagage qui a marqué, qui a entré dans 2025. N'oubliez que la naissance ne vient pas sans la douleur. Oui, mais là, c'est pas une douleur. Non, c'est une douleur infernale, insoutenable, insupportable. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec Franck Etienne pour un 3e numéro Galaxie plongaillé autour de ces mots qui sont à peu près synonymes, même s'ils ne veulent pas tous dire la même chose. Oui, il y a une proximité sémantique. Proximité sémantique, voilà. Mutation, modification, métamorphose, changement et variation. Et date jeudi, sur un fond de mystère. C'est 27. 27. 7 et 2 9. Merci, Franck. Voilà, madame, monsieur, merci de nous avoir accepté, accueillis chez vous. Passez une bonne journée, un très bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto.